Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8, versets 19 à 21. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Luc nous présente Jésus qui est en train de prêcher la bonne nouvelle dans un lieu particulier, entouré d'une foule immense. Sa mère et ses frères arrivent et veulent le voir. Pas moins, la foule est tellement grande. Ils envoient informer Jésus. Jésus, informé de la présence de sa mère et de ses frères et de leur désir de le rencontrer, répond en disant ceci. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Comment comprendre ce texte? Premièrement, les frères de Jésus. Le mot grec utilisé ici pour parler de frères de Jésus, c'est le mot adelpho. En grec, il n'y a pas de mot pour parler de cousin, cousine. Adelpho, c'est le mot pour parler de frères de façon générale. Ce mot peut être mieux traduit comme les familiers. Ici, il s'agit des membres de la famille biologique de Jésus, ses cousins et cousines. Ils veulent voir Jésus. Devant le désir de rencontrer Jésus, Jésus indique une nouvelle famille, la nouvelle famille qu'il est venu créer, la nouvelle famille qu'il est venu mettre sur pied, sa famille spirituelle. Et ce qui va caractériser cette famille, ce ne sont pas d'abord les liens de sang, mais d'abord le fait d'écouter la parole de Dieu, la garder dans le cœur et la mettre en pratique. Voilà ce qui caractérise la nouvelle famille de Jésus. Par cette réponse, Jésus ne rejette pas sa famille naturelle. Il ne rejette pas sa maman et ses frères de sang. Non. Par ces paroles, Jésus pointe vers cette nouvelle réalité qu'il est venu mettre sur pied, qu'il est venu instituer dans ce monde. Il pointe vers l'Église, qui est la communauté de ceux qui écoutent fidèlement la parole de Dieu et s'efforcent à la mettre en pratique. Voilà l'accent que Jésus veut souligner dans l'évangile de ce jour. Alors nous pouvons nous poser la première question. Suis-je un membre de la nouvelle famille de Jésus? La réponse de Jésus nous montre que ça ne suffit pas seulement d'être baptisé pour être vraiment un frère, une sœur, un famille de Jésus. Il faut écouter quotidiennement sa parole, la garder dans son cœur et s'efforcer à la mettre en pratique. Est-ce que j'écoute la parole de Dieu chaque jour? Est-ce que j'ai ma Bible? Est-ce que je la médite régulièrement? Est-ce que je me laisse transformer par elle? Et plus encore, est-ce que je vis de l'enseignement des Saintes Écritures? Est-ce que je vis de l'enseignement, de l'amour prêché par la Bible? Si la réponse est oui, alors je suis déjà membre de la famille de Jésus. Si la famille est non, si la réponse est non, je dois travailler avec plus d'empressement à faire grandir cette fraternité. Deuxième chose qui ressort de l'évangile de ce jour, c'est le fait d'être capable de dépasser les liens de sang et de s'ouvrir des liens plus grands, plus beaux, qui sont les liens spirituels. Il est bon, frères et sœurs bien-aimés, d'aimer nos frères de sang, d'aimer les membres de notre tribu. Mais souvent, un amour exagéré ou un amour maladif peut conduire à des péchés graves. Ça peut conduire au favoritisme, au despotisme et même au tribalisme. Le fait de garder à l'esprit que la priorité absolue de Jésus, c'est la famille spirituelle, peut nous aider à réguler l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs de sang. L'amour que nous avons pour eux doit être subordonné à l'amour pour la vérité.
On ne doit pas se compromettre pour faire plaisir à quelqu'un parce qu'il est de notre famille. On ne doit pas prendre le chemin du faux, le chemin du mal, pour contempler les nôtres. Ce qui doit nous motiver dans tout ce que nous avons à faire, c'est avant tout l'amour, l'amitié que nous avons pour Jésus et le désir de mettre sa parole en pratique. Demandons au Seigneur de nous donner l'amour de sa parole, l'amour des Saintes Écritures et donner la grâce de mettre en pratique cette parole sainte dans notre vie de chaque jour. Loué soit Jésus-Christ.